C'est incroyable. Ça veut dire une telle situation, on discute à bâton rompu comme ça. Une telle situation nécessite des complicités, mais générales, des journalistes, des intellectuels, des clercs de l'État, des grands commis de l'État. Ça nécessite tellement de complices qu'on se demande comment ça ne pète pas, comment l'information ne filtre pas. Il y a beaucoup d'argent, c'est normal. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêts. Là, la France, elle a besoin de cet argent parce qu'elle a besoin de liquidité. Vaut mieux que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis ou que ça soit ailleurs. Absolument. À la limite, on ne peut pas l'en plaindre. Les Français ils savent très bien ce qui se passe, du moment que cet argent va sortir. Vaut mieux qu'il sorte chez elle. À la limite, on ne peut pas l'en blâmer, l'agir dans l'intérêt de son pays. Exactement. Ils ont un problème de chômage, ils ont un problème des problèmes sociaux, ils ont plein de problèmes qu'ils résolvent avec l'argent. Et ils trouvent Alibaba et les 40 voleurs qui viennent planquer leur argent chez eux, donc ils ne vont pas dire non, quoi. Absolument. Le Saadani, il achète avec son argent dans le 16e, il n'y a pas que Saadani, il y a des... Mais moi, cette histoire de Saadani, elle m'a sidéré. Ça veut dire, le secrétaire général du parti FLN, c'est hautement symbolique, un parti FLN. Dans la vie est à Londres, une autre fille est à Paris, son fils est à Paris, il a des biens à Paris, il a un titre de séjour de travailleur immigré, et c'est le secrétaire général du parti qui fait des fameux discours anticolonialistes son fonds de commerce. Et ils sont là-bas. C'est normal, comme disait Abdelhamid Mahri, nous sommes dans la période de la pourriture. Et la pourriture, elle a ses gens. Voilà, c'est comme ça. C'est le système Bouteflika. Et ce qui fait d'autant plus mal, c'est qu'on a parlé de ça, c'est qu'on a averti les Algériens. On leur a dit Bouteflika est revenu pour faire revenir le Hamas. Et actuellement, des Algériens sont devenus des Hamas. C'est un peuple qui est là pour la figuration. C'est un peuple qui est en train de voir un pays, qui est en train de... Pendant que les autres volent en plein jour, pendant que les Algériens sont en train de mourir comme des chiens, je m'excuse pour le mot, dans les hôpitaux, pendant que les Algériens meurent de froid, pendant que les Algériens ne savent pas comment éduquer leurs enfants, pendant que l'éducation, c'est un chaos total, il n'y a pas de morale, c'est un échec absolument cuisant. Oui, totalement. C'est une catastrophe. Et à propos de gens qui meurent et qu'on rapatrie, ce rapatriement de la dépouille mortelle de Roger Hanin, beaucoup d'Algériens ont trouvé que c'était bien, que c'est un Wild Beled qui a demandé à être enterré dans le pays de ses ancêtres, là où est enterré son père, et qui ne soit pas fait enterrer en Palestine, occupée. Mais là où les gens ont été dérangés, c'est quand Bouteflika, ou ceux qui parlent en son nom, ont proposé ce fameux avion présidentiel. Oui, c'est vrai. Un avion présidentiel, enfin, c'est pas l'avion présidentiel, c'est un des avions du parc présidentiel qui est parti ramener la dépouille, ça c'est vrai. Et il faut dire que Bouteflika, lors de sa première visite officielle en France, il avait promis, quand il avait promis à Henri Comacias de venir chanter en Algérie, il avait promis à l'époque de rendre les biens des anciens pieds noirs algériens dont la communauté juive. Et je me rappelle avoir lu Qasdim Rabah vers la fin des années 77 avait pris un rapport brûlant à Boumediene pour lui dire voilà, nous avons de grosses suspicions autour de Bouteflika, on croit qu'il a été pris en charge par le Mossad. Approché, comme on dit. Approché par le Mossad. Il a été recruté par le Mossad. Et à l'époque, déjà, le jeune Bouteflika, qui faisait la fête presque toutes les nuits, faisait la fête dans un cabaret qui est à Bouzria, qui s'appelle Dar al-Alia. Et il était un intime du propriétaire de ce cabaret. Le propriétaire de ce cabaret n'est autre que Marcel Belaiche. Marcel Belaiche à l'époque, voilà, qu'on voit. Vous en avez parlé absolument. Tout à l'heure, voilà. Marcel Belaiche qui est de confession juive, qui était le président du Conseil juif nord-africain, et qui était député en 1953, cette photo est de 1953, qui était député à Alger. Oui. Et donc, il était un intime de ce personnage, que la sécurité militaire à l'époque avait mis à l'index comme étant le représentant non officiel du Mossad en Algérie. Ah bon.
Vous m'en direz tant. D'autres éléments ont été rapportés au dossier. Bon, on ne peut pas en parler parce que c'est un dossier assez gros. Oui. Mais tout ça, c'est pour dire que l'affinité de Bouteflika avec le Mossad sioniste n'est pas d'aujourd'hui.